Blanche-Neige, le prince perdu. Il était une fois, dans un pays lointain, le plus brillant, le plus blanc et le plus grandiose des châteaux, où vivaient Blanche-Neige et son prince Charles. Ils s'aimaient tous les deux d'un amour profond. Le matin, ils parcouraient ensemble le jardin. L'après-midi, ils faisaient des promenades à cheval. Et le soir, ils dansaient dans la grande salle du château. Blanche-Neige, tu es tellement belle. Chaque soir, tu illumines mon cœur. Tant que tu seras auprès de moi, mon prince, je brillerai comme les étoiles dans le ciel. Ils vivaient paisiblement depuis que la méchante reine Grimhilde avait été chassée du château par le roi, puis piégée dans la sombre forêt. Mais dans cette forêt ensorcelée, la vilaine reine s'était fait son propre château de terre grâce à ses sortilèges. Son fidèle serviteur Duncoff était resté auprès d'elle. Grimhilde s'était aussi fabriqué une boule de cristal magique pour épier Blanche-Neige. Boule de cristal sur ma table, montre-moi Blanche-Neige si tu en es capable. Je hais Blanche-Neige, elle est tellement jolie. Je vais détruire ton cher prince pour que le chagrin envahisse ton cœur et fane ta beauté. Personne ne doit être plus belle que moi. Vous êtes plus belle que n'importe qui au monde, ma reine. Vous êtes même plus belle que moi. Sors d'ici, Duncoff. Je ne veux plus voir ta face hideuse. La méchante reine regarda dans la boule de cristal et vit le prince quitter le château. Grimhilde ferma les yeux et imagina un nouveau plan. Elle appela son miroir magique qui était tombé au fond de la mer. Miroir, mon noir miroir, miroir magique et noir, mets-toi sur le chemin du prince et tends-lui ton piège sans te faire voir. Le miroir magique disparut du fond des eaux et réapparut au pied d'un arbre, juste sur le chemin du prince. Puis il devint invisible et attendit le prince pour le piéger. Pendant ce temps, au palais, les meilleurs amis de Blanche-Neige, les 7 nains, partaient travailler à la mine. Chaque matin, Blanche-Neige les embrassait pour leur dire au revoir. Au revoir, mes chers amis. Le prince les avait chargés d'exploiter ses mines et de récolter des pierres précieuses pour le château. Oh, regardez! Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est tellement brillant! Regarde ce que tu as fait! Tu as tout éparpillé, simplet! Oh, mais regardez, il y en a d'autres par là-bas! Mais oui, c'est vrai, regardez dans la roche! Ce que les nains ignoraient, c'est qu'ils venaient de trouver une poussière magique très puissante. Ils remplirent tous leurs sacoches de cette poussière brillante avant de se remettre en route pour le château. Et un petit peu de poudre pour toi, et un petit peu de poudre pour moi. Et voilà, tout le monde rentre chez soi. À l'autre bout du royaume, Charles parcourait les chemins sur son fidèle cheval blanc. Il en profitait pour cueillir de magnifiques roses rouges pour Blanche-Neige, son épouse. Soudain, il aperçut une superbe rose au pied d'un arbre et décida de s'approcher pour aller la cueillir. Au galop, mon grand! Wow, là! Arrêtons-nous! Le prince ne voyait pas le miroir noir magique qui se trouvait devant lui. Il avança sa main pour cueillir la fleur et sa main disparut. Il s'avança un peu plus et disparut complètement dans le miroir invisible. Il ne resta plus rien de lui. Son cheval n'en revenait pas. Effrayé, il s'enfuit en galopant vers le château aussi vite qu'il le put. Le miroir noir menait tout droit à la sombre forêt ensorcelée, où le prince tomba étendu sur le sol. C'était le plan de Grimhilde. « Prince Charles, étendu devant moi, je t'ordonne à présent d'obéir à ma voix. »
Efface tous tes souvenirs de Blanche-Neige. Oublie tout ce que tu sais d'elle et deviens désormais mon serviteur fidèle. Alors Charles se réveilla. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Il avait tout oublié de Blanche-Neige et le sortilège de la reine en avait fait son serviteur. Je suis à vos ordres, ma reine. Pendant ce temps, le fidèle cheval du prince rentrait à toute allure vers le château. En voyant le cheval arriver sans le prince, Blanche-Neige comprit que quelque chose s'était passé. « Oh, tu es seule? Il est arrivé quelque chose à Charles ?» Oh non! Blanche-Neige eut une idée. Elle se précipita vers la pièce la plus isolée, la plus sombre du château où le premier miroir magique de la reine Grimhilde avait été enfermé. Le miroir disait toujours la vérité. Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui pour lui dire où Charles se trouvait. Les 7 nains qui rentraient au château ignoraient ce qui était arrivé à Charles. Mais quand ils virent Blanche-Neige courir l'air inquiet, ils se précipitèrent derrière elle et la suivirent jusqu'au donjon pour comprendre ce qui se passait. Blanche-Neige s'arrêta devant le miroir magique. « Miroir, miroir magique, qui te tient devant moi, je t'en prie, réponds-moi !» Le miroir magique restait muet. Blanche-Neige essaya à nouveau. « Miroir, miroir, mon bon ami, réponds-moi, je t'en supplie !» Cette fois, le miroir répondit. « Vous cherchez le prince Charles. Grimhilde l'a pris au piège dans la sombre forêt. » Oh, Grimhilde! Oui, j'en étais sûre, c'est encore un coup de cette sorcière. Soudain, l'image du miroir magique se dissipa et la méchante reine Grimhilde apparut à sa place dans le miroir. Les 7 nains, terrifiés, ne pouvaient supporter la vue de cette femme maléfique. Si tu veux retrouver ton cher prince, entre dans le miroir pour le rejoindre. Blanche-Neige aimait Charles. Elle s'avança vers le miroir. Elle enfonça d'abord sa main, puis fut attirée tout entière à l'intérieur. Blanche-Neige, fais pas ça! Attends, princesse! On l'a perdu, reviens! C'est un piège! C'était trop tard. Blanche-Neige arriva à son tour dans la sombre forêt. Des éclairs déchiraient le ciel, des arbres brûlaient dans la nuit, et d'effrayantes créatures erraient tout autour. Les 7 nains étaient désemparés. Par loyauté envers leur amie Blanche-Neige, ils décidèrent de la suivre. Tandis que Blanche-Neige et les 7 nains traversaient la sombre forêt, de petites lucioles arrivèrent tout à coup pour éclairer leur chemin. Grâce à leur lumière, les amis évitèrent de peu de tomber tout droit dans le lac vers lequel ils se dirigeaient sans le savoir. La princesse et les nains traversèrent le lac prudemment en sautant de pierre en pierre. Mais soudain, une pieuvre géante avec ses 8 longs tentacules surgit hors de l'eau pour les attaquer. La créature maléfique s'empara des nains un par un et commença à les secouer dans les airs. Ah non, lâche-moi! La sale bête, lâche-moi! Au secours, Blanche-Neige! Au secours, Blanche-Neige! Et au moment où la pieuvre s'apprêtait à attraper Blanche-Neige, toutes les petites lucioles vinrent tourner tout autour d'elle pour la protéger. « Merci, petite luciole, merci! Je vous en prie, délivrez aussi mes amis grâce à votre lumière. » Les petites lucioles se rassemblèrent autour de Blanche-Neige et se mirent à briller de tout leur éclat. Puis elles allèrent voler juste devant les yeux du monstre pour l'éblouir. « Brillez, brillez !» Gêné par la lumière qui l'aveuglait, le monstre relâcha les nains qui purent s'enfuir. Vaincue, la pieuvre replongea sous l'eau. Oh, on s'en est sorti! Merci, Blanche-Neige. Échappé belle. Merci, Blanche-Neige! Tu nous as sauvé la vie, merci beaucoup. Nous devons rester prudents. Regardez, ça doit être le château de Grimhilde. Quel étrange château! Dans son château, la reine Grimhilde poursuivait son terrible plan. Elle avait demandé à Duncoff de lui apporter une corde. En la lui apportant, le maladroit Duncoff trébucha et s'emmêla dans la corde. D'un geste, Grimhilde jeta un sort à la corde qui relâcha aussitôt Duncoff.
Puis la reine ordonna à Charles de capturer Blanche-Neige avec la corde magique. Blanche-Neige et les 7 nains étaient arrivés dans la cour du château. Charles se tenait devant eux, immobile, les mains et les jambes ligotées. Blanche-Neige se précipita pour délivrer le prince, mais c'était un piège. À peine eut-elle effleuré la corde magique que celle-ci vint s'enrouler autour de ses poignets. Je l'ai capturé, ma reine. Les 7 nains essayèrent de délivrer la princesse, mais la méchante reine Grimhilde apparut soudain derrière le prince. « Tu es ma prisonnière, jolie Blanche-Neige. Vous êtes cruelle, Grimhilde. Vous avez ensorcelé mon prince bien-aimé avec votre magie. » Grimhilde s'avança vers Blanche-Neige pour l'anéantir avec son feu magique. Des flammes maléfiques brûlaient tout autour d'elle. Les nains étaient pétrifiés, mais Simplet finit par réagir et se précipita vers la reine pour l'arrêter. En courant, il trébucha sur une pierre. Dans sa chute, il perdit sa petite sacoche qui vola dans les airs, laissant échapper la poussière magique de la mine. La poussière retomba sur les poignets de la princesse et la corde se détacha. « Je suis libre !» Regardez, la poussière qu'on a trouvée dans la mine a rompu le sort. Quoi ? En voyant ce qui venait de se passer, Blanche-Neige se rappela que le collier qu'elle portait était fait de poussière d'étoiles. Elle ouvrit le pendentif et souffla la poussière d'étoiles vers Charles. Aussitôt, le prince fut délivré de son sortilège et redevint lui-même. « La corde ! Duncoff, donne-moi la corde magique !» Mais Charles fut le plus rapide. Il attrapa la corde et la jeta sur Duncoff. La corde magique s'enroula autour de Duncoff et le ligota. Tous ensemble, les nains s'approchèrent de la méchante reine et soufflèrent sur elle la poussière magique qu'ils avaient récoltée. La poudre éteint instantanément les flammes maléfiques et Grimhilde se changea en statue de pierre. Puis la poussière magique fut emportée par le vent, qui la répandit dans toute la sombre forêt, lui rendant enfin sa beauté et sa paix. Les fleurs se remirent à pousser et les arbres retrouvèrent leur feuillage. Grimhilde n'était plus qu'une statue. Elle ne pouvait désormais plus faire de mal à personne. On est soulagés. Ah, bien fait pour eux. L'ambiance, prince. L'amour et l'amitié reprirent toute leur place. Blanche-Neige, le prince et les 7 nains retournèrent dans leur château et retrouvèrent ensemble une vie paisible et heureuse. J'ai trouvé dans cette forêt un peu de joie et des amis qui veillent sur moi. Et je reprends espoir grâce à